Catherine André Traoré, je suis danseuse et chorégraphe et je m'occupe de la compagnie du Grand Delta sur Saint-Étienne. Donc j'ai porté le défilé 2021 avec ma compagnie et en tant que chorégraphe également et danseuse pour la ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole et le département de la Loire. Alors le défilé, moi je l'ai découvert en tant que spectatrice il y a fort longtemps et ça m'a toujours fascinée. Je me suis toujours demandé comment ça se construisait en fait justement pour un rendu aussi exceptionnel que le jour du défilé puisque je n'avais que cette vision-là. Et puis j'ai eu connaissance en fait de la thématique du défilé 2021 qui a fortement vibré avec ma pratique et résonné avec mes motivations, puisque c'était sur le continent africain. Voilà, la place du continent africain, des danses africaines. Et puisque effectivement je pratique et j'enseigne les danses traditionnelles africaines et danses afro-contemporaines, forcément ça avait du sens pour moi en tout cas de m'impliquer par rapport à la thématique et de faire découvrir et de partager en fait cette expérience-là avec un maximum de gens. Puisque en fait la danse africaine, les danses africaines sont très peu connues, très peu médiatisées. Même si ça a un peu changé, c'est encore peu connu. En fait, pour le défilé, nous étions et chorégraphes avec ma compagnie au niveau de la création artistique en fait, mais aussi porteurs de projets. Et en fait, on a implanté sur Saint-Étienne depuis un certain nombre d'années, plus d'une dizaine d'années. Et donc, voilà, on a porté plusieurs projets justement de médiation culturelle sur le territoire depuis de nombreuses années, sur la thématique effectivement des pratiques artistiques qui viennent du continent africain, que ce soit le chant, la danse, la musique. Et puis l'idée, la démarche en fait de la compagnie, c'est aussi d'aller vers les publics qui n'ont pas forcément l'habitude de pratiquer ou même de voir ces pratiques-là justement, artistiques, culturelles. Et donc voilà, le fait d'avoir déjà un réseau et une connaissance de partenaires sur le territoire, je pense, a permis à la ville, à la métropole et au département de nous faire confiance et de nous accompagner. Pour moi, les enjeux de ce travail-là, en fait, étaient l'accessibilité, rendre accessible en fait des mouvements chorégraphiques au plus grand nombre, que les gens se sentent capables, que les gens prennent du plaisir à danser, ce que je leur proposais, qu'ils prennent du plaisir aussi à danser ensemble, à partager le moment de danse ensemble. Le processus que je vise, en tout cas dans tous les projets que je porte, et particulièrement dans le défilé, puisque ça m'a permis de m'adresser à différents types de publics au même moment, c'est de rendre une forme de liberté en fait dans l'expression du corps de chacun, de rendre l'accès au plaisir du mouvement et de partager le plaisir de partager en fait le mouvement ensemble et je pense le plaisir et la joie en fait, ouais, la joie, se réapproprier la joie d'être en mouvement, d'être en vie. Pour être un bon danseur ou une bonne danseuse, pour moi, il est question d'écoute de soi, d'écoute de la musique, d'écoute des autres aussi, de ce qui se passe autour de soi, et de s'autoriser, d'être libre dans ses propositions et dans la perception de ses possibilités, en fait aussi.
Ça m'a laissé quand même la trace en fait d'un changement dans la façon dont les gens se sont appropriés justement leur corps, leur relation aux autres aussi, dans le groupe de danseurs, et puis leur relation aussi à l'espace urbain. Et pour moi, c'était hyper important, en tout cas, de tenir compte de tous ces aspects-là pour favoriser en fait l'appropriation en fait de chacun dans son corps, de chacun dans le groupe et de chacun dans l'espace urbain, dans l'espace public. La démarche, en tout cas dans l'écriture et dans le propos en fait de la chorégraphie qu'on a montée pour le défilé, c'était vraiment la notion du collectif en fait. Du collectif en tant que force est constitué de plein d'individualités différentes, de forces différentes, de potentiels différents, mais qui forment un tout en fait et qui ont une forme de force en fait. C'était vraiment la notion de diversité dans le collectif en fait. Diversité et force du collectif. L'intérêt et la richesse du défilé, c'est justement de pouvoir montrer son possible en tant que territoire, en tant que groupe territorial déterminé, mais aussi d'aller à la rencontre des autres territoires et de voir la créativité et les propositions des autres en fait. Il n'y avait pas la notion de compétition, de rivalité. C'était, on avait envie de donner ce qu'on pouvait de mieux, quoi. Que ce soit au niveau des danses, des chorégraphies, de la musique, des costumes et du collectif, mais dans l'idée de l'offrir à d'autres en fait, et de découvrir et de recevoir en fait ce que les autres avaient préparé aussi de leur côté, quoi. J'espère qu'il va continuer à vivre longtemps, ce défilé, effectivement peut-être sous des formes différentes, mais j'espère qu'il gardera justement cette idée de diversité en fait, de participants, de danseurs, et qui rendra les choses le plus accessible possible, en tout cas la pratique et la découverte de la danse la plus accessible possible, en tout cas à un maximum de gens. Et de rendre ce travail-là aussi visible par un maximum de gens, c'est-à-dire en tant que spectateurs. Puisque nous, on a été frustrés cette année par rapport à la restitution, non pas sous la forme de défilé, mais sous la forme de temps fixe, en fait. Même si ça s'est passé dans un magnifique endroit qui est le théâtre de Fourvière, on a vraiment apprécié, mais c'était avec une jauge limitée du fait des restrictions sanitaires. Et ça, c'est vrai que c'est frustrant pour tout le monde, en fait. Et les participants qui ont pu faire plusieurs défilés, plusieurs éditions, voilà, on regrettait de ne pas pouvoir vivre ce moment de partage avec des milliers de spectateurs, en fait. Ce qui me reste en fait à l'esprit là, c'est les propos d'une participante en fait. Quand on s'est déplacé en bus depuis Saint-Étienne jusqu'au Théâtre Antique de Fourvière et qui me déclarait donc après plus d'1 an et demi de projets ensemble, de pratiques, d'ateliers, de soirées partagées aussi autour de la thématique de la danse, de l'Afrique, et qui m'annonce en fait qu'elle n'avait jamais dansé avant de participer au défilé, et donc que pour la première fois elle allait danser sur une scène et que c'était la scène du Théâtre Antique de Fourvière. Voilà, je trouvais ça assez grandiose. Joie. Pour moi, le défilé, c'est la joie de rencontrer les autres, la joie de partager la danse, la joie de construire un projet dans le temps qui va nous rendre fiers, en fait, collectivement, et puis la joie de l'offrir en fait à des gens qui vont le découvrir le jour du défilé.